Bonjour à toi, Eve Caran, toujours là pour vous servir. T'aimes la chaîne? Abonne-toi, ça me fait toujours grandement plaisir. Me voici dans une cuisine parce que vous le savez, j'ai un volet alimentation, nutrition et on parle aujourd'hui de qu'est-ce que le sucre peut faire dans votre système. Exemple, vous allez dans un endroit où est-ce que vous pensez j'ai toujours cette espèce d'effet-là, puis de questions-là que les clientes me demandent. Ils me disent, oui, mais il y avait juste 300 calories ou il y avait juste 500 calories dans mon repas. Et parfois, on est trompé. Parce que les calories, c'est une chose, mais le taux de sucre et le taux de sel, c'est une autre. Donc, quand que vous parlez calories, moi, je vais vous montrer aussi d'aller juste un petit peu plus loin et d'aller voir la teneur de sucre et de sel. Pourquoi? Parce que plus qu'on a de sucre et de sel dans le système, plus qu'on retient l'eau. Donc là, je veux juste faire une expérience avec vous. Si je prends par exemple un sandwich dans un restaurant rapide, un petit sandwich du matin ou, exemple, un petit burger ou encore, on va le dire, regarde, un petit sandwich là, dans un restaurant rapide, là, mode général, là, OK? Vous avez en moyenne 450 à 600 calories. Ils marquent là, haut et fort, sont fiers de ça, de vous dire, regarde, inquiétez-vous pas, il n'y a pas beaucoup de calories à l'intérieur de ça. Ou encore, les fameux muffins. Les muffins dans les restaurants rapides ou si vous prenez des muffins dans des épiceries justement, là, puis les muffins là, en spécial, faites attention parce que c'est bourré de sucre, c'est quasi du gâteau. Mais bon, ça j'y reviendrai. Parlons des fameux petits sandwichs, surtout ceux du matin. Si vous allez voir sur Internet, parce que si tu vas voir un petit peu plus loin, ils ont en moyenne 50 grammes de sucre. 50 grammes de sucre, ce que c'est 2 fois cette cuillère-là. Fait que là, je vous ai mis du sucre ici, puis on va faire une petite expérience parce que ce que les gens souvent ne savent pas, c'est que le sucre dans le système ne peut pas être maintenu s'il n'y a pas un apport d'eau. Vous ne pouvez pas manger du sucre et souvent, c'est des sucres cachés parce qu'on nous a montré à calculer les calories. Mais il n'y a pas juste les calories qu'il faut regarder. Surtout pas quand on s'en va vers des restaurants rapides. Même chose pour les sauces et tout ça. Là. Ça, c'est ben killer. Exemple, ton petit sandwich du matin, pas de problème, tu penses qu'il y a genre 450 calories, tu sais, tu es sur une diète là, à basse calorie, fait que tu dis, bon, ben, moi, je vais être correct, si je mange ça, je vais me maintenir dans mon 1500 calories dans la journée, si j'en mange 3, ben, voici ce qui va se produire. Oui, tu vas être en basse calorie, mais au niveau de ta nutrition, tu vas avoir énormément de rétention d'eau, OK? Fait que quand tu retiens ton eau, ce que ça va faire, c'est que dans ton système, ton eau va essayer de circuler, mais elle va être maintenue, puis tu vas toujours avoir soif. Parce que, comme j'ai dit, le sucre ne peut pas être granulé à l'intérieur de toi. Donc, exemple, ici j'ai du sucre. Si je mets 2 fois cette cuillère-là de sucre, puis ça, c'est ce que vous retrouvez dans les sandwichs commerciaux, là, dans pratiquement tous les restaurants, c'est plus ou moins ça que vous avez de sucre. Puis ça, c'est le matin, là, hein, quand le cerveau est supposé de se concentrer, tout ça. C'est ce que vous avez ingéré de sucre. Donc là, vous commencez à comprendre, puis c'est vraiment important de vraiment faire l'analyse de ce que vous mangez. Donc ça, c'est le sucre qui se retrouve dans le sandwich camouflé, là, ça peut être dans la petite boulette, ça peut être dans le pain. Bref, ça, là, oui, goûte bon. Ça, je vous l'accorde. Oh oui. Mais voici ce que ça vous prend comme eau. Puis ça, c'est de l'eau qui va être maintenue dans votre système. Parce que le sucre, lui, c'est une énergie directe. Si vous ne dépensez pas votre énergie, elle va être stockée. Parce que les calories équivaut à de l'énergie. Oui, et en plus de ça, le sucre direct, c'est une énergie qui fait grimper notre système. Donc, automatiquement, l'insuline, elle se bat dans notre corps pour essayer de recontrôler, de rebalancer ça. Donc, le corps, il va un petit peu en bataille. Oui, ça te donne un petit coup d'énergie, mais tu vas avoir une drop après parce que plus que tu montes en pic, ton sucre, plus que tu redescends en pic. Donc, vous le savez,
quand on a du sucre, mettons dans un café, si on met trop de sucre, là, on voit que le sucre n'est pas capable de se dissoudre. Donc là, le sucre que vous avez mangé doit être dissous dans l'eau. Sinon, vous allez boire tout le temps. Fait que voici combien ça prend d'eau pour aller dissoudre tout ce sucre-là. Bon, là, ça me prend une petite cuillère. Ça, tu vois, hein? Merci. OK. Donc, j'y vais. Fait que là, j'ai 500 ml d'eau. Ça, c'est ce que ça va prendre. Est-ce que ça, c'est assez 250 ml? Non. Il reste encore plein de sucre. Vous le voyez? C'est évident, Tania, le sucre? Oui. Oui? Ça va très bien. Fait que ça, déjà là, vous devez retenir ça en eau. On va en remettre. Là, je viens de mettre 500 ml, puis là, je parle toujours pour genre un sandwich à déjeuner ou un petit sandwich dîner. Ça, c'est en moyenne générale le sucre que vous avez. Est-ce que 500 ml, c'est assez? Est-ce que l'eau, est-ce que vous avez tout dilué le sucre? Non. Fait que là, je vais en rajouter. Fait que déjà là, ça, c'est votre rétention d'eau qui commence. On va aller en mettre d'autres. Parce que pour 1 gramme de sucre, ça prend 5 grammes en moyenne ou de sel d'eau. Fait que là, on va aller en remettre. Parce que là, vous voyez, ce sucre-là, il ne peut pas rester dans le système, là, il est dans le fond. Fait que là, on va réessayer. Fait que là, je suis rendue à 750 ml. Ah, là, on commence à en avoir moins de granules. Fait que pour un sandwich commercial, ça prend à peu près 750 ml d'eau maintenue dans votre système jusqu'à temps que vous dépensiez votre sucre. Et là, si vous allez travailler à un bureau, si vous allez vous asseoir, si vous allez écouter un film, bien, vous allez la retenir, cette eau-là. Puis c'est même pas encore assez parce qu'il en reste un petit peu du sucre. Vous voyez, il y a un petit point encore. Fait que d'après moi, là, avec 1000 ml d'eau, vous allez être correct pour garder justement le sucre que vous avez pris dans votre système jusqu'à temps que vous dépensiez votre énergie. Donc ça, là, cette petite expérience-là là, vous montre à quel point c'est important de choisir des aliments. Exemple, si ici j'ai mes framboises ont un sucre, oui, un sucre naturel qui va se dissoudre beaucoup plus facilement dans ton système et la framboise a déjà son eau avec elle. Donc, d'habitude, si vous mangez les framboises, c'est rare que vous avez besoin de boire de l'eau. Avez-vous déjà remarqué, si vous mangez un sandwich commercial, à quel point vous devez prendre un liquide à côté? C'est parce qu'il y a trop de sucre, trop de sel dedans et votre corps, il se doit d'avoir un liquide de l'eau pour maintenir tout ça. Maintenant, ce que je veux vous dire, si vous faites un régime hypocalorique, tu sais, un régime là, très sévère, où est-ce qu'ils vont tout couper vos sucres et vos sels. Première journée, deuxième journée, tout le monde, là, moi, ça me fait assez rire quand j'entends parler de ces régimes-là, parce qu'ils disent « Hey, le monde perd 7 à 8 livres dans la première semaine. » Bullshit! C'est impossible de perdre 7 à 8 livres de gras. De l'eau, oui! Parce que là, vous comprenez que si vous avez mangé des trucs commerciaux ou tout ce qui est pré-fait pour nous, oui, vous avez beaucoup d'eau et dans le système parce que vous avez du sucre et du sel d'emmagasiner. Fait que dès qu'on vous coupe sucre et sel, qu'est-ce qui part en premier? Les tanks d'eau. C'est la réserve d'eau qui va partir. Oui, vous allez être moins pesant sur la balance. Oui, vous allez vous sentir dégonflé. Mais ce n'est pas encore le gras que vous avez attaqué. C'est l'eau. Donc, les premières journées, quand on perd beaucoup de poids, parce qu'une livre prend 3500 calories en moyenne, faut réduire dans le fond de 3500 calories pour perdre une livre de gras sur nous. Fait que si on vous coupe sucre et sel, ce qui va partir en premier, oui, c'est de la pesanteur, parce que ça, là, c'est pesant, là. De l'eau, c'est vraiment pesant. Fait que oui, vous allez perdre énormément d'eau et ça va être plus santé. Mais pensez pas que vous êtes attaqué au gras encore. Le gras s'en vient. Mais c'est pour ça que moi, je dis tout le temps, un régime ou, ben dans le fond, une cure qui est santé, on va parler de 1 à 3 livres par semaine de gras. Puis c'est pour ça aussi que souvent, mes clients, je leur dis, regarde, oui, on va te peser, mais on va mesurer aussi ton taux de muscle et ton taux de gras. Parce qu'une fois que tu as perdu ton eau, oui, ça va être plus long
dans le fond, la cure. Mais si tu comprends ce qui se passe, parce que oui, c'est important de perdre ce taux-là, c'est important de diminuer les sucres et les sels. Et c'est pour ça souvent que les gens ont des gros maux de tête dans les premières journées et qui ont des fois des étourdissements. C'est normal, on diminue beaucoup la pression parce que ça, dans ton corps, parce que si jamais tu en as mangé 2 sandwichs, mettons que tu avais faim ce matin-là, mais ça te prend 2 fois ce taux-là. Fait que si je t'enlève ça tout d'un coup, là, ta pression, là, ton corps va peut-être avoir de la difficulté au début. Tu sais, la fatigue va embarquer où tu vas te lever puis wow, tu vas être étourdi. Ça, c'est un phénomène qui se passe quand on y va avec des fois des régimes trop drastiques. C'est pour ça que j'ai à mes clients, écoute, on va y aller, là, mais on va commencer tranquillement. On va couper peut-être 1 chose, 2 choses, parce que moi, je le sais que si je fais tout couper, oui, tu vas être super content, tu vas embarquer sa balance et automatiquement, tu vas avoir perdu 5, 6, 7 livres. C'est beaucoup d'eau que tu as perdu. OK? C'est souvent ça qui arrive. Et les gens, quand ils se remettent à manger du commercial, trop, mais qu'est-ce qui se passe? Ben oui, on devient pesant. Mais c'est pas nécessairement juste du gras. Oui, il y en a, mais c'est beaucoup d'eau. Parce que, automatiquement, ils mangent trop de sucre et trop de sel sans le savoir. Parce qu'il y a juste marqué calories, là. Il n'est pas marqué combien de grammes de sucre il y a ou combien de sel qu'il y a là, sur le menu. Ou quand tu tournes une boîte, tu sais, puis tu essaies de comprendre, là, dans les épiceries, là. Ils vont te mettre 3 grammes de glucose, de fructose, de ci. Ils vont mettre ça des c'est des petits chiffres. Mais c'est toute la même affaire. C'est tout du sucre. Fait que si tu les additionnes toutes, t'es rendu à du 15 puis du 20 grammes. Moi, ils me font rire. Je suis comme, arrête, là. Arrête de prendre le monde des caves. Marque-les combien que t'en as de sucre. Puis ils vont. Tu sais, moi, je veux que vous soyez capable de décider. Puis c'est ça que je veux vous montrer. Qu'est-ce qui se passe dans le système? C'est quoi la vraie réalité? Donc, c'est pour ça aussi que j'aime la gamme Innovacure. C'est qu'on va être capable, parce que c'est une addiction, le sucre et le sel, là, ça va titiller la même place que tout ce qui est très addictant là, en arrière du cerveau. Fait que le sucre, c'est la même direction. Je m'excuse, mais la coke, elle va à la même place que le sucre. Là. Fait que les besoins de sucre, quand tu en as consommé, là, c'est vraiment difficile de se défaire de ça. Et je comprends parce que il y a un besoin physique en arrière de ça. Fait que quand tu t'en vas avec une Innovacure, puis que tu as justement aussi des glucides, tu as un petit peu de tout dedans, bien, tu es capable de passer ces grosses bosses-là, puis c'est moins compliqué à faire justement les changements. Tu me suis? Donc, tu sais, là, quand tu es habitué de manger ton sucre, ton sel, c'est difficile de débarquer de ça. Ça l'est difficile, c'est une addiction, OK? Il faut vraiment traiter ça de la même façon. Fait qu'avec Innovacure, exemple, mes barres et tout ça, parce que moi aussi, là, à 3 heures, j'ai un coup de pompe, là. Ça me tente pas de manger une pomme, là. Tu sais, ça me tente de manger du sucre, là, fatigué, là. J'ai travaillé, tout ça. Bien, je vais aller me chercher une barre Innovacure, puis ça va vraiment combler ce besoin-là. Parce qu'avant, là, je vous cacherai pas, là, avant de connaître ça, une dizaine d'années, là, j'avais des Kit Kat de cachet un peu partout, là, tu sais, puis je me prenais une barre de chocolat, puis je me dépêchais parce que, justement, mon taux de sucre diminuait. Puis là, j'étais fatiguée, puis la seule façon de me regrimper, ben c'était avec, justement, des petites barres de chocolat où j'arrêtais au dépanneur, je me prenais les 2 pour 1. J'ai tout fait ça, moi aussi, là, jusqu'à temps que je m'intéresse vraiment plus loin à qu'est-ce que ça faisait sur mon corps. Là, j'étais là, oh my God, non, je veux plus ça. Puis là, c'était dur d'arrêter. Donc, c'est ce que j'aime en prenant un relais, une gamme relais qui aide à passer du sucre et sel là, vraiment industrialisé à, sais-tu quoi, on va y aller de plus en plus santé, puis je vais rajouter énormément de légumes. Mais ça va être une autre chronique. Ce que je voulais vous parler, puis ce que je voulais visuellement vous dire, c'est que ça prend ça d'eau pour 2 fois ça de sucre et de sel. Donc, un sandwich commercial, que ce soit un sandwich à déjeuner, un sandwich du midi ou, exemple, un petit burger, whatever, des restaurants rapides, bien ça, c'est ce qui va, c'est la conséquence d'avoir pris ce repas-là. Vous allez avoir autant d'eau dans le système. Hey, j'espère que vous avez aimé ça. Vous avez des questions, des commentaires? Bref, ça va me faire plaisir d'y répondre. Donc, je vous fais un autre podcast super intéressant avec des idées de recettes. Et puis, je vous le dis, avant 100 ans, on est beau, belle, jeune et en santé.